Émission Alpha Mamadou Diallo. Bonsoir Alpha. Bonsoir Aliou Bangoura, bonsoir à tous. Bonsoir à vous, l'homme de Djingi. Bonsoir à toi, Mamadou Aliou Bangoura. Bonsoir aux habitants de Djingi, Dinkouli, Koléa. Bonsoir à Dabola. Qui vous a communiqué ces différents c'est des villages que je connais, qui font partie de Kankalabé. C'est des grands villages. Voilà, donc aussi... Je pensais qu'on vous a communiqué ça parce que... Non, mais c'est son village d'origine. Je connais bien là-bas. Donc bref, c'est un villageois. Bonsoir à toute la Guinée, bonsoir à Kankalabé. Merci infiniment à vous. Alors on va s'intéresser au sujet du soir, vague d'indignation, je le disais tantôt, et de soutien de la part des acteurs politiques et de la société civile suite à l'arrestation de Foni Kemengue et compagnie. Ces différentes réactions de la classe politique ne peuvent-elles pas être qualifiées de récupération? On pose cette question à Dr Zotomou Pogomou, il est de l'ANAD. Mais avant, on va donner la parole aux talkers pour qu'ils, en tout cas, émettent leur avis par rapport à ces différentes réactions. Je commence par vous, Alpha Mamadou, je le disais tantôt. Depuis hier, nous assistons à des vagues d'indignation, à des condamnations. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, nous avons vu la déclaration de l'ANAD, mais également de la CORED. Je viens tout à l'heure de voir celle de l'UFR et beaucoup s'interrogent sur la façon dont la classe politique, en tout cas, est en train de prendre en main cette situation. Oui, il faut pas oublier que nous sommes dans une situation assez compliquée. Et la façon dont les acteurs, les leaders du FNDC ont été mis aux arrêts hier, la manière par laquelle ils ont été mis aux arrêts, et ne pouvaient pas laisser indifférent l'opinion publique, pour qui connaît un peu le fait que les Guinéens tiennent aujourd'hui au respect des droits de l'homme. On est dans une sorte de refondation. Quand on parle de refondation, absolument, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine amélioration, mais bien au contraire, ce n'est pas à une amélioration que l'on assiste, c'est plutôt c'est une sorte de retour à l'arrière. Souvenez-vous un peu de ce qu'on a vécu, des kidnappings du temps du régime Alpha Condé, et c'est un peu à l'image de ça, pratiquement, on a vécu hier, c'est une sorte d'enlèvement, parce que ces gens, quand ils viennent, et voilà, avec toute la violence qu'ils ont déployée hier, et il y en a même qui ont dit de tirer, allez tirer. Vous imaginez un peu cette violence, on prend Foni Kemengue pour le trimballer par terre comme si c'était un criminel, alors que le délit n'est pas encore, on va dire, constitué, parce qu'après tout, c'est juste encore, c'est des soupçons. Même s'il était jugé et condamné, ils n'ont pas le droit de le violenter tous ces acteurs-là. Donc moi, je pense que toutes les réactions sont à la hauteur, n'est-ce pas, de l'acte posé, qui est un acte indigne, qui véritablement a révolté les consciences. Ça n'a rien à voir, vous voulez dire... Non, il n'y a aucune récupération politique. Ceux qui disent ça, c'est par manque d'arguments. Ils n'ont pas tout simplement d'arguments. Ils veulent, je ne sais pas moi, tenter de baisser la pression, mais ça ne passera pas. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas la réponse appropriée. Il y a eu bavure, il y a eu grabuse. À ceux qui ont intenté cette action comment on appelle, je sais pas comment je vais appeler, en tout cas d'en assumer la responsabilité. En premier lieu, le procureur général Alphonse Charles White. On va régler toute la responsabilité, ça lui revient. Et en plus, maintenant, il y a ces agents qui ont agi sur le terrain, qui n'ont véritablement pas été professionnels, je dirais. Il est vrai que c'est la BRB, ils sont formés pour des répressions du banditisme, alors qu'on est venu chercher des gens, des citoyens responsables qui ont un domicile et voilà, qui logent dans des quartiers, dans des communes. Mais l'idée aurait été qu'il y ait une autre méthode. Malheureusement, c'était choquant. Et c'était choquant et c'est normal donc qu'il y ait de telles réactions. Voyez-vous, même il y a la réaction aujourd'hui du vice-président du CNT, Elhadji Séni Fasciné Silla, je crois, qui dit carrément que le procureur général, par son action, a contribué à jeter un sérieux coup sur le dialogue politique engagé aujourd'hui. Et je le rejoins dans ce sens-là. Donc c'est une sorte de raté qu'il y a eu, et franchement, ils sont passés carrément à côté de la plaque. Je le disais déjà à Ibrahim qui a annoncé le retrait du FNDC du dialogue politique. Il l'a annoncé aujourd'hui. Il l'a annoncé dans Mirador. C'est de bonne guerre, ça se comprend. Est-ce que vous aussi vous pensez que ces différentes sorties de ces acteurs politiques peut être considérées comme de la récupération? Moi, je ne parlerai pas de récupération politique dans ce dossier. Ça vient de Charles White, le procureur général, qui, dans un communiqué, il s'est fendu d'un communiqué dans la soirée dans la journée plutôt de ce mercredi, pour dire que c'est de la récupération politique. Ça n'a rien à voir avec une récupération politique. Au-delà de ce qu'on appelle politique, la société, elle est d'abord politique. Tout ce qui touche à la société touche à tout. Moi, j'ai été très écœuré, très sidéré
hier en voyant ces images, cette violence unie perpétrée sur des responsables du FNDC, ces éléments de la BRD qui sont venus, n'est-ce pas, avec cette attitude d'une certaine époque, je le qualifierais ainsi, pour s'en prendre à des citoyens qui ont combat à mener, des citoyens dont la plupart est connue et dont les domiciles sont connus. Je pense que la méthode aurait été d'adresser des convocations régulières à ces responsables, quitte à eux maintenant de respecter la loi en se présentant selon les délais impartis par la loi, mais venir tomber sur ces responsables alors qu'il était en pleine conférence de presse. On pouvait attendre que cette conférence de presse finisse. Et tellement ces éléments de cette unité sont, je ne sais, parce que vous avez écouté la communication de Ibrahima Diallo aujourd'hui sur nos antennes. Il dit que ces éléments étaient venus d'abord engager des discussions avec les responsables. Les vidéos, voilà. Oui, au départ, ils ont obtenté, parce qu'ils n'avaient pas de mandat. Ils n'avaient pas de mandat d'amener ces responsables. Dans un premier temps, ils ont obtenté. Et de l'autre côté, ils sont revenus pour dire non, attention, nous avons reçu un appel, il faut qu'on vous embarque. Je pense que c'est une grosse ratée du procureur général Charles White. Aujourd'hui, je rejoins cette opinion qui dit que c'est un procureur agité. Sinon, quel que soit Pédix, quelle que soit la manière avec laquelle un citoyen est en maille avec la justice, je pense que ses droits fondamentaux doivent être respectés. Bien. On va revenir sur le cas de Charles White. J'aimerais juste qu'on reste sur l'idée. Sur les réactions. Sur les réactions. Oui, on va revenir sur Charles White. J'en viens. Moi, je comprends aujourd'hui. La classe politique, sa réaction, elle est unanime dans ce processus, dans cette logique de condamnation des violences qui ont été perpétrées hier au siège du FNDC. Il faut comprendre que personne ne peut se réjouir de ce qui s'est passé hier. Ouais. Quand le procureur parle de récupération politique, je pense qu'il est complètement déconnecté. Charles White, on se rappelle par exemple, c'est pour ça que dans la vie, illustrons-nous à poser des actes qui sont vraiment responsables. Vous avez vu la mort de l'assassinat de ce jeune lorsque le prix de l'essence avait augmenté ici. Tout le monde a apprécié la sérénité avec laquelle le procureur Charles White s'est engagé dans ce dossier. Pourquoi? Parce qu'il a respecté la forme et le fond. Mais dans ce dossier relatif aux arrestations des responsables du FNDC, c'est une grosse racine de la part du procureur de la République. Je pense qu'il doit rectifier le tir. Il ne faut pas que ces agissements contribuent, n'est-ce pas, à troubler plutôt l'ordre social, en lieu et place des membres du FNDC. Je pense que c'est une ratée, on n'a pas besoin de ça. Il fait une mauvaise communication à l'endroit de la junte militaire au pouvoir. Il faut se ressaisir si nous voulons en tout cas une Guinée socialement unie, une Guinée politiquement stable, une Guinée économiquement forte. Il faut qu'on donne force aux lois. Ce qui s'est passé hier est à condamner. Ce n'est pas possible. C'est un recul démocratique. Le procureur Charles White, je demande même formellement aujourd'hui aux membres du FNDC. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, rapidement. Je demande même aux membres du FNDC de porter officiellement plainte contre le procureur Charles White parce que lui-même, il n'est pas au-dessus de la loi. Il est citoyen libre comme nous. Il appartient aujourd'hui aux membres du FNDC, de fait, qui se sont retirés du dialogue politique, de porter plainte contre le CNRD et ses éléments qui ont mis en torse à notre démocratie, à l'image de ce pays. Et cela n'augure pas de bonnes perspectives pour cette transition. On va passer avec notre premier invité. Il s'agit du docteur Zotomou Pogomou. Il est membre de l'Anadilette au bout de fil. Bonsoir à vous, monsieur Pogomou. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Avec tout le plaisir. Eh bien, vous avez rendu public une déclaration dans laquelle vous avez condamné l'interpellation de Foni Kemen et ses 3 membres du FNDC, mais vous avez également exigé leur libération. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qui a motivé cette démarche et que répondiez-vous à ce que le procureur essaye de dire que c'est une récupération. Le procureur, voilà Mohamed, le procureur vous accuse de récupération politique dans ce dossier où les membres du FNDC ont été mis aux arrêts. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, nous pensons que le procureur est en train de passer à côté. Ce n'est pas une récupération politique dans la mesure où la lutte du FNDC converge exactement, les points de vue que le FNDC est en train de défendre convergent exactement avec les points de vue exprimés au niveau de l'ANAD. Je suis en train de parler de l'ANAD parce que c'est cette coalition qui s'est réunie. Le procureur n'avait pas besoin d'envoyer des gens extirpés dans une salle privée, justement, des gens qui étaient en conférence de presse.
dans un pays où quand même on veut respecter les libertés individuelles, il n'avait qu'à simplement émettre des convocations qu'on allait donner à ces gens. Maintenant, s'ils refusaient, ces personnes refusaient de se rendre là, ils n'avaient même pas le droit de les extirper, de les brutaliser surtout. Ce qu'on a vu hier, ça sort de l'entendement humain, ça c'est une période qu'on pensait révolue. Il ne faut donc pas qu'il y ait ce recul. Et ceci, en fait, jette une tache noire, justement, même dans les efforts qui sont en train d'être entrepris. Nous pensons que le CNRD ne devrait pas s'asseoir et justement, comment on appelle ça, être témoin oculaire de ces manquements au droit et sans lever le doigt pour prendre des mesures. Voilà. Docteur, j'ai une question. Il y en a qui estiment que tout ceci est fait à dessein, ces interpellations violentes sont faites à dessein pour tenter de troubler un peu le dialogue politique aujourd'hui engagé, pour tenter même un peu de discréditer le dialogue et de pousser, si vous voulez, la junte à se maintenir au pouvoir. Qu'en dites-vous? Oui, nous avons effectivement pensé dans ce sens. Nous avons estimé, dans une certaine mesure, ce sont des sortes de provocations qui se font alors de façon très sournoise. On invite les gens, on les invite à réagir de façon à être blâmés au cas où les réactions ne peuvent pas être contrôlées. Nous l'avons dit, ça a été dit et nous le répétons. Ce qui est certain, c'est que pour nous, par exemple, au niveau de la CEDEAO, il y a des efforts qui sont en cours. Si on était allé justement pour, comment on appelle, on a applaudi le fait, on l'a pas applaudi, disons, mais n'ont pas regretté le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions imposées à la Guinée. Nous pensons quand même qu'il y avait certaines raisons, 3 raisons fondamentales selon nous. Je voulais un peu les décrire. Allez-y rapidement. Pour nous, la première raison, c'est simplement que le Mali avait été sous sanction. Donc la population était en train de subir. C'était alors une souffrance. Le peuple vivait dans une certaine précarité. Alors, dans cette foulée, la CEDEAO ne voulait pas se faire, justement, taxer d'être des gens qui n'ont pas de cœur, et dans la foulée, ne pouvait pas imposer d'autres sanctions à la Guinée, au risque d'accentuer, justement, cette vue. Alors, ils ont préféré attendre. La deuxième raison que nous voyons, justement, c'est que, en fait, il y a eu des efforts déjà de pouvoir mettre en place un médiateur. Ce médiateur a été décrié. Et quand il a été décrié, ils se sont rendus compte que pour effectivement donner la chance que la médiation puisse être amorcée, il faut faire en sorte qu'on change le médiateur. Parce que quand même, on ne peut pas envoyer la même équipe sur un terrain de football 8 années consécutives sans résultat probant. C'est ce qui s'est passé. La troisième raison rapidement que nous trouvons, c'est qu'il y a eu quand même des efforts, en dépit du fait qu'il y a eu des couacs dans l'organisation d'une rencontre le 27 juin passé. Il y a quand même l'initiative qui a été prise par le Premier ministre qu'il faut saluer, même si l'organisation n'a pas été parfaite. Donc il faut donner la chance à tout ça. Et nous pensons que dans cette foulée, ça augurait quand même une sorte d'optimisme. Alors qu'on vienne jeter... Oui, docteur. Personne ne remet en cause les compétences du procureur Charles Ouatt. Moi, je reviens sur cette question. Ce qui s'est passé hier a suscité une véritable indignation au sein de l'opinion. On se rappelle la diligence avec laquelle le procureur Charles Ouatt avait, en tout cas, traité l'assassinat du jeune Thierno Mamadou. Voilà. Il y a eu une autopsie, des résultats ont été, n'est-ce pas, publiés. Est-ce que cette fois-ci, vous avez ce sentiment, oui ou non, que le procureur a agi en faisant entorse à la loi pour mettre en œuvre son appareil, disons, d'acharnement contre les responsables du FNDC? Oui, nous pensons que cette fois-ci, le procureur Charles Ouatt a agi contre la loi. Je ne suis pas un juriste, ce sont les juristes eux-mêmes qui le disent. Il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte quand on accuse des gens d'avoir insulté. Il faut bien que ceux qui sont victimes se plaignent. Et il n'y a que des cas d'exception où le procureur peut s'auto-saisir et engager des procédures. Ce sont les juristes eux-mêmes qui le disent. Alors cette fois-ci, nous pensons que Charles Ouatt a franchement abusé
des pouvoirs qui lui ont été conférés. D'accord. Voilà. Alors le FNDC, à travers Ibrahim Diallo, a décidé de se retirer du cadre de dialogue. Est-ce qu'on peut s'attendre que l'ANAD aussi en fasse de même? Ou du moins que le travail du Premier ministre soit davantage compliqué, puisqu'on sait que le FNDC, ce n'est pas quand même une force à négliger. Oui, bon, justement, c'était au CNRD de prendre la mesure de ce que le FNDC représente sur l'arène politique et sa participation justement pour pouvoir résoudre cette crise. Alors si on n'en a pas tenu compte, ça veut dire qu'effectivement la procédure a été entorsée. Le FNDC est dans ses droits de pouvoir se retirer. D'accord. Parce que le FNDC a été victime de ce qui s'est passé. Au niveau de l'ANAD, cette mesure n'a pas encore été prise. D'accord. Et ce qui est clair, c'est que ça ne met pas les acteurs en confiance. C'est exactement la même chose quand M. Alpha Condé était là. On vous appelle pour un cadre de dialogue, ou alors pour dialoguer. Au même moment, on est en train de prendre vos collaborateurs et de les enfermer un à un. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on a commencé par le FNDC. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Aujourd'hui, on a commencé par le FNDC. Demain, ça va remonter aux responsables politiques. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que c'est une façon, franchement, de les attirer, de les éliminer un à un. On veut simplement museler toute opposition, toute critique à cette gouvernance que nous trouvons et qui a vraiment des allures dictatoriales. C'est ça la vérité. Docteur, j'ai envie de vous poser la question de savoir si vous seriez prêt malgré tout à jouer les sapeurs-pompiers, à peut-être échanger diplomatiquement entre guillemets avec le FNDC pour tenter de les faire revenir à de meilleurs sentiments pour sauver le dialogue, pour sauver la transition, parce qu'on en a vraiment quand même besoin. Oui, nous ne sommes pas opposés. Le FNDC et l'ANAD et les autres coalitions parlent. Et évidemment, il faut donner le temps justement comment on appelle, à toute cette adrénaline-là qui était montée de redescendre. Comme ça, il y aura certainement des échanges et je suis sûr, dans cet état d'esprit, rien ne peut être réglé. C'est la raison pour laquelle il faut laisser se vider d'abord. Entre guillemets, se vider. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire, ils ont fait des déclarations. Et ils n'ont pas dit que les déclarations qui sont faites, elles sont immuables. Non, elles ne l'ont pas dit. Nous continuerons toujours à nous parler et certainement quelque chose d'autre pourrait venir. En même temps, il faut encore une fois que le CNRD prenne la mesure justement de la gravité de cette situation, parce que si ça continue, ce sont les autres coalitions qui vont quitter. En ce moment, le dialogue sera voué à l'échec. C'est pas ce que nous voulons. Nous avons toujours dit que le dialogue doit être fait et nous avons tous intérêt à ce qu'il réussisse. Bien. Voilà. Merci. Merci infiniment à vous, docteur. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'était docteur Edouard Zotomo Pogoumou. Il est membre de l'ANAD. Rapidement,